Aujourd'hui, on va parler de résistance en série et résistance en parallèle ou bien en dérivation. Donc on va commencer tout simplement par avoir deux résistances. Quelles sont les séries? Que ça veut dire résistance en série? Tout simplement, cela veut dire qu'elles sont traversées par un même courant. Donc si nous avons un courant I, d'accord, ce courant I traverse la résistance R1 et R2 et sort de l'autre côté. Donc c'est ça ce que ça veut dire, résistances qui sont en série. Elles sont traversées par un même courant, le même, d'accord. Et la résistance totale de deux résistances en série, donc deux ou plusieurs, c'est la somme telle résistance. Donc dans notre exemple ici, cette résistance elle est de valeur de 1 kΩ, celle-là aussi de 1 kΩ. La résistance totale c'est tout simplement 2 kΩ. Ok, ça donc pour les résistances en série. Donc pour les résistances en parallèle, nous avons tout simplement donc une résistance R1, une résistance R2 et deux résistances en parallèle. Tout simplement, cela veut dire que ces deux résistances, bien on appelle les résistances en dérivation, souvent le sens de dérivation, c'est-à-dire ces résistances, elles sont traversées. Le courant qui vient ici, on appelle I, qui rentre ici, il va se diviser. Donc s'il y a plusieurs, donc deux en parallèle ou plusieurs résistances, donc le courant se divise. Ce courant qui traverse R2, ça sera appelé I2, et R1, on l'appellera I1. Et ces deux courants, lorsqu'ils sortent de R2 et de R1, ils vont se joindre ici et sortir comme étant I. Et ce courant I est égal à la somme des deux courants, donc I1 plus I2. D'accord. Deux résistances qu'elles sont, lorsqu'elles sont en parallèle ou en dérivation, la tension qui est à leur borne V, elle est la même. Donc V, on pourra dire que V1, par exemple V1 elle est ici, d'accord, ça c'est V1, ça c'est V2 aux bornes de R2, d'accord. V1 égale à V2, d'accord, donc égal à V2, et il est égal à V1, c'est R1 I1, et V2 R2 I2, d'accord. La résistance totale de résistance en parallèle, on va voir que tout ça c'est important plus tard, on va le voir. Donc la résistance totale, elle est égale au produit de la résistance sur la somme des deux résistances. Donc elle est égale à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Par exemple, si on suppose dans notre cas que par exemple R1 égale à R2 comme dans notre cas ici, donc nous avons R1 égale à 1 kΩ et R2 1 kΩ, donc on aura on va juste pour faire l'équation, donc on aura R1 égale à R2, donc égal à R2
My God. What is that? Bon, R1 égale à R2 et il est égal à, on va mettre est égal à R. Donc on aura, si on remplace dans cette formule, donc R total sera égal à R1, R fois R, d'accord, divisé par 2R. Donc si on élimine R ici et R ici, donc on aura R sur 2. Donc la résistance totale dans notre cas, si comme c'est le cas R1 égale à R2, donc la résistance totale égale à 1 kΩ divisé par 2, c'est 500 ohms. Donc le courant I, lorsqu'il passe à travers ces deux résistances, il va rencontrer une résistance de 500 ohms, ou bien une résistance qui est équivalente à 500 ohms. D'accord? C'est tout pour cette première vidéo et on va voir plus tard l'utilité de ce type de circuit dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.